Salut Internet, message tout de suite à tous ceux qui ont peur des chiffres, des calculs, des mathématiques. Déjà, bravo à vous, vous avez eu le courage de cliquer sur cette vidéo, mais surtout ne partez pas, je vous promets que tout va bien se passer. Aujourd'hui on n'est pas dans une fac de mathématiques, on va parler d'histoire des nombres, et là tout de suite c'est quand même beaucoup plus stylé. Désolé aux mathématiciens qui sont restés. Non mais je veux dire, quelles sont leurs origines? Pourquoi un tel est considéré comme parfait alors que lui il est considéré comme maudit? Est-ce qu'il est vrai que les lapins sont de redoutables mathématiciens? C'est des questions certes angoissantes, auxquelles je réponds tout de suite, mais qui sont quand même plus intéressantes que des maths. On est bien d'accord. Et je commence avec le numéro de la bête, le 666. J'aurais pu le mettre en 6, évidemment, pour plus de cohérence, mais le diable n'attend pas. Il n'y a pas beaucoup de mystère concernant son origine. On trouve ce nombre dans le livre de l'Apocalypse. Et là, je m'arrête un instant. Non, parce que ça peut être très inquiétant, dit comme ça, mais le mot apocalypse a, en fait, perdu au fil du temps son sens premier. À l'origine, ça vient évidemment du grec apokalypsis, qui signifie dévoilement, révélation. Donc un livre apocalyptique, ça désignait à l'époque des écrits prophétiques. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, c'était une petite digression, mais retenez-la, on va en reparler juste après. Au chapitre 13, verset 18 du livre de l'Apocalypse, donc, on lit « Celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. » Voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mystère sur son origine. Par contre, ce nombre fait pas mal débat, parce qu'il y a en fait plusieurs numéros considérés comme étant le numéro de la bête. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu le bazar, et surtout c'est assez mal documenté. Je veux dire, par exemple, ça pourrait être le 616, mais la source c'est un papyrus, le numéro 115, des fameux papyrus d'Oxyrhynque, qui date du 4e siècle, et sur lequel est inscrit ce numéro. Mais ça pourrait être aussi le 617, le 646 ou le 690, selon d'autres versions. Non, je vous l'ai dit, c'est un peu flou tout ça. Mais au-delà de toutes ces versions possibles, il y a aussi plusieurs théories sur ce qu'il signifie. Notamment une où certains pensent que le nombre 666 désigne une personne, comme les empereurs Dioclétien ou Néron par exemple. Mais vous vous rappelez le délire prophétique? Eh bien le 666 a aussi été associé à Luther ou encore carrément au pape Léon X. Et pour comprendre pourquoi je vous dis ça, il faut que je vous parle de gématrie. Pour le dire très simplement, c'est une sorte de méthode d'analyse de texte où l'on associe des lettres à des chiffres et où on cherche à déceler un message secret. On a donc beaucoup utilisé cette méthode sur le 666 lors des guerres de religion pour affirmer que lui, c'était l'antéchrist en personne, en mode bah oui, non mais regardez, si on additionne les lettres de son nom, ça fait 666, c'est le diable, je l'ai démasqué, brûlez-le s'il vous plaît. Et je précise, l'antéchrist, la bête, tout ça c'est sensiblement la même chose. Ce qui change en revanche, c'est que parfois c'est Satan lui-même, parfois c'est son fils, parfois c'est une personne à son service. Finalement, la puissance du 666 dépend juste de ce que vous en faites. J'ai cru que ça allait jamais se finir. Et pour cause, ce nombre extrêmement long, c'est 10 puissance 100, aussi nommé le gogol. Il a été conceptualisé par le mathématicien américain Edward Kastner dans les années 30, qui voulait représenter un nombre très grand afin de montrer à quel point un nombre pouvait être vaste sans pour autant être l'infini. Enfin bon voilà, on a tous des objectifs différents dans la vie, moi c'est accumuler des cartes, lui c'est créer des gogols. Et si vous vous posez la question de pourquoi le terme gogol, faut demander à son neveu, Milton Sirota, qui n'avait que 9 ans à l'époque, et qui a trouvé que ce gros nombre avait une tête de Google. Traduit donc gogol en français, Google, le site n'existait pas encore. Mais le petit Milton, il s'est pas arrêté là, puisqu'il a proposé dans le sillon un nom pour un nombre encore plus grand que le gogolplex. En gros, il correspond à 10 élevé à la puissance gogol. C'est Inception le truc. Il y a rien à comprendre à part que c'est juste très grand. Pour vous dire, le gogolplex est si grand qu'on ne peut pas l'écrire, car il possède plus de zéros que d'atomes dans l'univers observable. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Et donc je le disais, si tous ces termes vous semblent familiers, c'est parce qu'ils ont inspiré le nom de Google. Les fondateurs du moteur de recherche, Sergey Brin et Larry Page, ont donné ce nom avec un petit E en plus, histoire de bien faire part de leur ambition de grandeur. En gros, gérer et organiser l'immensité des données et informations sur Internet. Ils ont d'ailleurs nommé leur siège social de San José le Googleplex. Il y a plein
de choses à dire sur le 0. C'est un numéro pair, il est à la fois négatif et positif, ou ni l'un ni l'autre, et quand on y pense, bah, le 0 a quand même révolutionné notre manière de concevoir le monde. Sans 0, bah, y a pas de bière sans alcool, y a pas de tête à toto, l'expression remettre les compteurs à 0, ça n'existerait pas. Et le système binaire ne serait composé que de 1, ce serait un système unaire, je sais pas. Bon bref, c'est compliqué la vie sans 0. Il représente autant le rien, le vide, l'absence, qu'une valeur précise, comme la température. L'histoire de son origine est complexe, et on se rend compte qu'il est pas si proche des mathématiques que ça. Vous allez voir. Déjà, retrouver géographiquement son origine, c'est un peu chiant, parce qu'on trouve plein de points de départ différents, chez les Mayas, chez les Babyloniens, chez les Indiens, entre autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée du 0 est présente chez toutes ces civilisations, mais sous des formes différentes. Il n'y a pas encore à ce moment-là de valeur numérique ou de forme universelle. Ces symboles sont là pour signifier qu'ici, à cet endroit, il manque quelque chose. Il est censé avoir quelque chose, et ce quelque chose, ben, c'est rien. D'ailleurs, parfois, on laissait juste un espace vide. Ah non, mais je vous préviens, et je pense que vous le pressentez déjà, on va se casser la tête sur cette histoire. Il faut attendre le 7e siècle pour que l'astronome et mathématicien indien Brahmagupta, un véritable taulier dans son milieu, se mette à réfléchir intensément. Et visiblement, ça a marché, puisque c'est lui qui a défini ce qu'était le 0, qui a établi ses règles et qui lui a donné une valeur numérique. Et je précise, le gars était aussi poète et rédigeait ses textes d'astronomie et de mathématiques en vers. Je sais pas si vous imaginez le délire du truc un peu. Il s'est demandé comment représenter le rien, comment une chose qui n'est pas doit être. Il a donc réfléchi à un symbole qui devait représenter le rien et a entouré le vide. Hop là. Le 0 était né. Les Arabes l'ont ensuite emprunté aux Indiens et l'ont diffusé partout. Il est arrivé en Occident, a été diffusé à son tour par le mathématicien Leonardo Fibonacci au début du XIIIe siècle, sous le terme zéphiro qui est devenu le 0 sous sa forme contractée. C'est donc un chiffre finalement assez récent et surtout bourré de philosophie. C'est hyper beau, je trouve, la création du 0. Et pour finir, un truc hyper cool à connaître à propos du 0, ce sont les premières mentions écrites qu'on a retrouvées. J'en ai parlé dans le dernier 197 faits surprenants dans le monde pour l'Inde et le Pakistan. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour après cette vidéo. La suite de Fibonacci, le même Fibonacci que je viens d'évoquer il y a 2 secondes à propos du 0. En fait, il est surtout connu pour cette fameuse séquence où chaque nombre est la somme des 2 précédents. On commence par 0, maintenant qu'il est disponible, on en profite, et 1. Et donc, on y va. 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, 5 plus 8 égale 13, 21, 34, 55, etc., etc. Voilà, vous connaissez la suite de Fibonacci, c'est assez simple. C'est comme ça, à l'époque, qui décrit sa suite avec des lapins. Et pareil, c'est pas que je veux vous casser la tête, un petit peu quand même, ça me fait plaisir de temps en temps. Avant d'entrer dans le dur, Fibonacci établit un ensemble de règles à respecter, histoire d'être sûr que sa suite fonctionne. Il prend donc une paire de bébés lapins noirs, la paire étant représentée par un seul lapin qui met 1 mois à devenir adulte. Au bout de ce mois, elle donne naissance à une paire de lapins bleus. À partir de là, le couple de lapins noirs aura un couple de bébés tous les mois. Il faut imaginer, il donne naissance et hop, il s'accouple aussitôt, ça ne chôme pas, mais voilà, respectez ces règles s'il vous plaît. Donc pendant que la paire de lapins bleus grandit, le couple de lapins noirs copule, et le mois suivant, les lapins bleus ils sont devenus adultes, et une nouvelle paire de lapins verts apparaît. Au mois numéro 5, la paire de lapins noirs donne naissance aux lapins orange, les verts copulent pour donner naissance aux jaunes le mois suivant, les bleus font pareil pour préparer l'arrivée des lapins gris, et les lapins violets grandissent. J'espère que vous suivez. Si on highlight chaque ligne, on se rend compte que chaque mois, le nombre de couples présents forme la suite de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Honnêtement, dire simplement que chaque nombre correspond à la somme des 2 précédents, ça me paraît peut-être moins bordélique que cette histoire de lapin. Au-delà des mathématiques, la suite se retrouve aussi en informatique, en biologie, dans la nature, et même dans l'art. En poésie, par exemple, le Fib, c'est un poème très court de 6 vers et 20 syllabes. Chaque syllabe de chaque vers correspond à la séquence. C'est pas très clair, mais vous inquiétez pas, je vous en ai écrit un petit là. Alors, tir, carte, duel, je convoque tomate mystique. Kaiba, c'est l'heure du duel. Bon, en gros, voilà, ça c'est un Fib. À part ça, le peintre Georges Seurat fait apparaître la suite dans son œuvre Parade de cirque, où le nombre de personnages correspond à la séquence. Un personnage au centre, 2 hommes à droite, 3 musiciens à gauche, 5 personnes isolées en bas à gauche, 8 en bas à droite, 13 en tout dans la foule. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la suite de Fibonacci s'écoute, messieurs dames. Le groupe de métal Tool a sorti la chanson Lateralus en 2001. Au début du morceau, les syllabes sont chantées et découpées selon la séquence 1, 1, 2, 3, 5, 8 avant de décroître. Je vous conseille vraiment d'aller écouter, vous allez tout de suite l'entendre.
ai pas encore dit, messieurs dames, c'est que cette suite cache un nombre mystique, le nombre d'or. Reprenons-la un petit instant, si vous me permettez. Si vous prenez un nombre et que vous le divisez par le précédent, vous obtenez le nombre d'or, soit environ 1,618. Démonstration tout de suite. Si je prends 6765, qui est quelque part dans la suite de Fibonacci, et que je le divise par 4181, ça donne 1,618. Pareil, prenons 89 divisé par 55, 1,618 et des poussières. Petit dernier pour la route, 233 par 144, 1,618, vous l'avez compris. Et cette récurrence ne touche pas que la suite. Mais non, elle s'applique dans plein d'autres endroits. Dans la pyramide de Gizeh, dans les fleurs, dans les pages des livres, dans vos meubles que vous avez chez vous. Je vous le dis, il est absolument partout. Phi égale 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2 symbolise une idée d'harmonie et d'ordre. Le cosmos serait régi par des lois physiques et mathématiques hyper rigoureuses qui le rendent parfait. En fait, c'est un rapport de proportion idéal et c'est pas si compliqué que ça. Il faut que je vous explique avec un exemple. Reprenons celui des fleurs. Dans le cœur d'un tournesol, on peut voir une espèce de rosace, une forme géométrique composée d'arcs, de spirales. Si on les compte, on en trouve 34 dans un sens et 55 dans l'autre. Et si je divise 55 par 34, eh ben ça donne 1,618. Et c'est ce rapport qui rendrait la fleur harmonieuse et donc belle. C'est d'autant plus flippant quand on sait que ce nombre est une constante dans les proportions du pentagone et de l'étoile à 5 branches, aka les symboles mystiques et creepy par excellence. Bon, rassurez-vous, c'est maintenant l'heure pour moi de casser un petit peu du mythe. Si cette proportion est en effet utilisée depuis des millénaires, ça veut pas pour autant dire qu'elle est vraiment partout. Et surtout que les anciens la considérait comme quelque chose de magique. Sa première définition date du 4e et 3e siècle avant notre ère et nous vient d'Euclide. Mais il a fallu attendre la Renaissance, l'évolution de l'art, De Vinci et compagnie pour qu'on le définisse comme une proportion divine et enfin le 19e siècle pour qu'il se pare d'une aura mystique ou esthétique. En fait, en faisant ce petit historique, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le nombre d'or, c'est avant tout une création de l'homme. Si vous prenez un caillou lambda là, y a de fortes chances que vous n'y voyez pas le nombre d'or. Toute la vibe ésotérique autour du nombre vient davantage du fait qu'on a généralisé des exceptions, comme les ananas ou les fleurs, au point d'en faire une règle. De là à le voir partout et y voir un truc mystique, il y a qu'un pas qui peut être facile à prendre. Parler d'infini, on va pas se mentir, c'est compliqué. Parce que ça touche pas seulement les mathématiques, ça concerne plein d'autres trucs. La philosophie, la métaphysique, la théologie, plein de termes hyper compliqués. Moi ça m'intéresse pas. Ce dont je veux vous parler, c'est de la représentation de l'infini. Et j'évacue tout de suite la question, l'origine de ce symbole n'est pas officiellement établie. Mais il y a plusieurs théories. Au moins on sait quand il est apparu au XVIIe siècle. Et on connaît même le nom de son inventeur, John Wallis. C'était un astronome et mathématicien anglais, également précurseur de la phonétique ainsi que de l'orthophonie. C'est dans une de ses œuvres que le symbole apparaît pour la première fois. Maintenant, dire par quoi il a été inspiré, c'est là que c'est difficile à dire. Certains y voient une allusion au lemniscate de Bernoulli, une courbe en forme de 8, surnommée ainsi en l'honneur de celui qui l'a conçue. Alors pourquoi pas, les deux hommes ont vécu à la même époque, sauf que l'œuvre de Wallis date de 1656 et Bernoulli est né en 1654. Voilà, à moins d'être un bébé assez précoce, ça colle pas vraiment. De la même manière, d'autres ont fait un rapprochement avec le ruban de Mobius. Vous savez, la fameuse surface qui a une seule face. Mais là encore, ça coince un petit peu, parce que Mobius a vécu en grande partie au 19e siècle. Mais une des théories que j'ai trouvée hyper cool, c'est celle de l'inspiration d'une ligature latine. Pas de panique, je vous explique. Pour le dire très simplement, en typographie, une ligature désigne la fusion entre deux lettres pour former un nouveau caractère. Un exemple tout bête, le O et le E, qui forment en français un E dans l'eau, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Enfin bon, vous avez compris ce que c'est une ligature. Il en existe plusieurs, et surtout, il en existe depuis longtemps. Le chiffre romain 1000, c'est aussi écrit d'une autre manière. Et pour certains, ce symbole est une ligature de C et D. Le symbole D, qui signifie 500, est d'ailleurs dérivé de ce symbole. 500 étant la moitié de 1000, c'est assez smart. Voilà, c'est une histoire un peu plus courte que les autres, mais je trouvais ça hyper cool de vous en parler, et surtout, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour aborder un gros morceau qui nous tient tous à cœur. Ah oui, évidemment, vous vous doutez bien qu'une vidéo dédiée au nombre allait forcément finir par le plus parfait des plus parfaits. Le temps est enfin venu, après quasiment 10 ans, de vous expliquer pourquoi le 7, pourquoi Doc 7. Mais avant ça,
Laissez-moi vous montrer à quel point il est omniprésent et parfait, ce nombre. Et je n'exagère pas du tout. Vous prenez n'importe quelle catégorie, il est là. Plus ou moins caché, mais il est là. Dans la nature, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Dans la catégorie fierté mondiale, les 7 merveilles du monde, autant antiques que nouvelles. En fierté un peu plus locale, les 7 saints de Bretagne. Bon, en réalité, il y en a beaucoup plus que 7, ok. Mais ceux-là sont considérés comme les fondateurs des principales cités bretonnes. En maths, si vous divisez 1 par 7, vous obtenez 0,142857, 14287, 14287, une séquence qui se répète à l'infini. En géographie, pour prouver que vous êtes le taulier de la montagne, vous pouvez gravir les 7 sommets. Ok, il pourrait y avoir les 14 sommets, mais en l'occurrence, c'est les 7. En histoire, le combat des 7 évoque un épisode particulier de la guerre de 100 ans, durant laquelle 7 chevaliers anglo-aquitains et 7 chevaliers français se sont opposés. En musique, il y a 9 notes, il y en a 8, eh ben non, il y en a 7, évidemment. Dans la catégorie jeu, si on additionne les deux côtés d'un dé, on a quoi ? 1 plus 6, 3 plus 4, ça fait 7, évidemment. Dans la catégorie nombre préféré au monde, le 7. Et c'est pas juste moi le votant, les gars. Il y a un site très fiable, The Favorite Number, qui est basé sur un système de vote qui a élu le 7. J'y suis pour rien, moi. Bon, je suis obligé d'accélérer, donc je vous passe toutes les références littéraires, cinématographiques, il y en a tellement. Dans le domaine religieux, on trouve évidemment les 7 péchés capitaux, mais aussi le Ménorah, un chandelier à 7 branches qui représente les 7 jours de la création, ou encore les pèlerins qui tournent 7 fois autour de la Kaaba. Dans la catégorie, je sais pas moi, anecdote insolite à propos d'un monument, je viens d'inventer cette catégorie. La couronne de la Statue de la Liberté, qui est composée de 7 rayons qui renvoient aux 7 continents. Dans la catégorie superstition, pourquoi briser un miroir provoque 7 ans de malheur? Bon, alors ça date de l'Antiquité gréco-romaine. Pour la faire courte, à l'époque, on pratiquait la catoptromancie, c'est-à-dire la divination par les miroirs. On pensait que le miroir reflétait l'âme et le briser pouvait signifier plusieurs choses. Entre autres, la colère des dieux, c'est pas fou, l'âme qui devenait abîmée, c'est pas fou non plus, ou encore un malheur qui allait arriver. Dans les 3 cas, on n'a pas envie de casser son miroir. Comme les Romains considéraient que la vie était composée de cycles qui duraient 7 ans, ils ont estimé que la malédiction ne pourrait être levée qu'au cycle suivant. Et enfin, on finit en apothéose, dans la catégorie d'où vient cette expression, être au 7e ciel. Meilleure expression de l'histoire, personne n'a jamais dit être au 23e ciel. Ça prouve bien la puissance de ce chiffre. Eh bien, c'est un mélange de mythologie, d'astronomie et de religion. On reste à l'époque antique où on pensait que l'univers était façonné par des sphères, des petites sphères. Chacune d'entre elles représentait des ciels associés à des astres ou qui pouvaient représenter des royaumes divins. Bon, par exemple, le 3e ciel était associé à Vénus. Avec le temps, les interprétations et les réappropriations, le 7e ciel est devenu l'endroit où se trouvait Dieu. Et de manière générale, le paradis. Voilà. D'où l'expression monter au 7e ciel. Voilà, j'espère que tous ces exemples vous ont définitivement convaincu que le 7, c'est le roi. Et si vous voulez savoir pourquoi moi précisément je l'ai choisi, c'est vachement simple, c'est tout simplement parce que...